Alors, dans votre nerf, vous avez un ressort en fait qui est mis comme ça. Et on peut considérer une petite masse ponctuelle à l'extrémité de ce ressort. Alors, si vous mettez un certain angle alpha par rapport à l'horizontale, vous avez la situation qui ressemble à ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle est l'énergie cinétique de votre petite balle de nerf, on va dire, à la sortie du pistolet, donc juste à l'extrémité du pistolet. Pour simplifier les choses, on va mettre tout ça à l'horizontale. Mais ça reviendra rigoureusement au même. Alors, tac, tac, voilà. Donc, vous cherchez l'énergie cinétique qui vaut, alors je vais écrire ça autrement qu'en gras. L'énergie cinétique, c'est 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré. Alors nous, on va bien considérer que votre système, si je prends un axe comme ça, vous avez votre balle qui va partir avec un angle alpha et une vitesse, un vecteur vitesse V0. Et bien le V0 qui est là, c'est celui que j'ai, celui qui est là-dedans là. Sa norme, c'est la même chose que la norme de la vitesse qu'on a dans l'énergie cinétique. Donc ça veut dire que votre balle, elle part avec une certaine énergie cinétique à la sortie du pistolet. Et la question à se poser, c'est d'où vient cette énergie cinétique. En réalité, l'énergie cinétique, elle provient de l'énergie potentielle élastique qui a été communiquée par le ressort. C'est-à-dire que toute l'énergie potentielle élastique va se communiquer en énergie cinétique au moment du départ, à considérer qu'on n'ait pas de dissipation d'énergie entre le ressort et la masse, enfin, ou la petite balle. Eh bien, cette énergie potentielle élastique, elle vaut 1 demi de K fois l'allongement au carré. Alors on va mettre plutôt allongement. Voilà. Donc on a un lien direct et donc elle est égale à l'énergie cinétique que vous avez à la sortie de votre pistolet. Donc vous, quand vous allez faire une première mesure de votre vitesse à la sortie du pistolet, quand vous allez faire l'observation du mouvement avec votre vidéo, vous êtes capable d'accéder à la vitesse puisque vous connaissez, vous allez faire le pointage et donc le pointage va vous donner la vitesse initiale. Donc la vitesse initiale de votre nerf, vous la connaissez. La masse, évidemment, vous la connaissez aussi, vous n'avez qu'à peser votre pistolet. Donc finalement, l'énergie cinétique en sortie du pistolet, vous la connaissez. D'accord? Eh bien, vous allez utiliser la relation qu'il y a là pour dire, bah, du coup, je connais l'énergie potentielle élastique. Et l'allongement, eh bien, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer l'allongement? Bah, il faut juste que vous mesuriez quel est entre l'allongement que vous avez, enfin, c'est pas un allongement en l'occurrence, c'est une contraction, mais de combien vous comprimez votre ressort quand vous armez le pistolet, finalement. Non, la masse, Martin, c'est bien celle de la balle, hein, de ce qui va partir. Là, le système, c'est bien la balle. Donc, vous faites votre mesure de compression avec votre pistolet. Vous êtes capable de voir de combien rentre le truc quand vous armez le pistolet. Donc, finalement, ça, vous connaissez aussi. Et de votre inconnu, c'est la raideur, K. Eh bien, vous voyez que finalement, si vous, pour une mesure donnée avec une certaine trajectoire, vous allez être capable de déterminer l'allongement en faisant ce raisonnement-là. Alors, si vous voulez plus de précision, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire plusieurs. Vous armez votre pistolet, vous tirez, vous armez, vous tirez, vous armez, vous tirez plusieurs fois, et ça va vous permettre d'avoir un tableau de mesure où vous allez avoir à chaque fois la vitesse en sortie du pistolet. Donc vous pouvez faire 1, 2, 3, 4 par exemple. Vous avez à chaque fois la vitesse. Vous en déduisez l'énergie cinétique, vous en déduisez l'énergie potentielle élastique et vous en déduisez K, automatiquement avec un petit tableur. Et ça va vous donner une valeur à chaque fois qui est proche et vous allez faire finalement la moyenne pour avoir une valeur qui soit la plus proche de la réalité. Ça me peu de temps à synchroniser mon truc là. Et avec ça, vous êtes capable de déterminer l'allongement de votre sort. Enfin, pardon, la raideur, pardon. Alors Thomas, et dans EM, M est la masse du pistolet, non, c'est la masse du système. Donc masse, j'appelle ça la balle, je ne sais pas si c'est vraiment une balle. Ça c'est vitesse initiale, vitesse de la balle en sortie du pistolet.
Voilà. Est-ce que ça va comme démarche? Donc c'est bien la masse de la bille. Bah la bille, oui, si c'est une bille que tu tires avec ton pistolet Nerf, mais ce serait vrai avec n'importe quel système que vous lancez avec un ressort en fait, hein. Dès lors que vous avez un ressort qui est parti, eh ben c'est cette démarche-là qu'on va prendre. Ok. Et ben je vous laisse avec ces réflexions-là. You are now muted.